Coucou les pitons et toutes ceux aussi celles qui regardent cette vidéo, bénédiction de la part de ton pasteur. Voilà, je suis là ce matin pour continuer nos capsules audio, nos capsules fraîcheur, si je peux parler comme ça, pour t'aider à avancer sur le chemin de la foi. Tu as reçu la semaine dernière la bénédiction par la foi, que ton chant soit comme l'odeur qu'un chant que l'Éternel a béni. Et justement, dans le texte qu'on va voir ce matin, il est question de 4 sortes de chants, de 4 sortes de chœurs. Et avant d'aller plus loin, je voudrais te poser la question, dans quelle sorte de chant tu vas te situer au travers de cet enseignement? Toi seul, tu vas être en capacité de le découvrir. Donc là, on est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui enseigne, c'est Jésus qui est en pleine activité dans son ministère et il enseigne la parole, il sème la parole le long de la route. Donc c'est quelque chose de très très important. Je voudrais aussi que tu saches qu'il n'y a que toi qui peux décider dans quelle sorte de chant tu veux croître. Moi, je ne suis pas là pour te tordre le bras, je ne suis pas là pour te forcer à quoi que ce soit, juste à te faire découvrir l'évangile. Mais s'il y a une insistance à cela, c'est que on n'a pas simplement une vie terrestre, mais aussi il y a une vie spirituelle qui se passe et je suis là pour t'ouvrir spirituellement en priant pour toi, ouvrir tes yeux et aussi prier pour que tes oreilles entendent ce que tu vas écouter. Je voudrais aussi te dire ceci, c'est que jamais Jésus ne te forcera à quoi que ce soit. Il invitait les foules venaient même par curiosité l'écouter, mais jamais il a forcé ses disciples ou qui que ce soit à venir vers lui, à s'approcher de lui. C'est une invitation, on voit ça ce matin, de sa part à grandir, à comprendre et à saisir. Et je voudrais aussi te dire de t'attendre aussi à Dieu parce que je vais prier pour toi. Donc quand la parole elle est semée, il y a une action spirituelle qui se passe. C'est de l'engrais que je jette aussi sur ton cœur dans le nom de Jésus. Donc attends-toi à Dieu aussi en fonction encore une fois, dans quel cœur tu vas te situer. Tu vas me dire, mais pourquoi il y a 4 sortes de chants? Parce que en fait, c'est une règle, c'est une loi générale dans le royaume de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des lois, il y a des décrets, il y a des décisions, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qu'on ne voit pas. Et qu'il y a une confrontation aussi entre deux royaumes, le royaume de Satan, qu'on ne parle pas souvent, et le royaume de Dieu. C'est deux royaumes qui se confrontent. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est trop long à parler là-dessus. Je ferai un autre enseignement. Je ne veux pas dépasser mes 20 minutes d'audio en fait. En fait, le chiffre 4, pour te permettre de mieux comprendre, ça symbolise en fait la création, comme Dieu qui a créé les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest, les 4 éléments, ça c'est des lois générales, on ne peut rien changer, il est créateur et ça montre bien que nous on est limité dans beaucoup de choses comme l'eau, le feu, le vent, la terre. Il y a les 4 évangiles aussi dans le Nouveau Testament. Qui sont les 4 témoins qui ont marché avec Jésus et qui ont écrit une partie du Nouveau Testament, comme aussi, et je voudrais que tu retiennes ceci, il y a 4 animaux sages dans la parole et que tu puisses prendre de ces animaux un enseignement parce que Dieu a créé aussi les animaux, les bêtes, c'est aussi pour nous permettre de comprendre et de saisir que si elles savent et elles captent les lois spirituelles sans qu'on le leur dise. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ont été implantés dans les bêtes. Donc, nous sommes supérieurs aux animaux, Dieu l'a dit. Donc, il y a quelque chose en toi qui doit se réveiller. Il y a quelque chose en toi qui doit prendre vie par rapport à ça. Donc, je prie pour que tes yeux, que l'homme spirituel maintenant puisse commencer à germer, à sortir de terre. Retiens ça. C'est ma prière, c'est ma bénédiction pour toi. Donc la fourmi, si tu veux, je veux m'arrêter juste un petit moment là-dessus. Elle planifie, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors amasse la parole de Dieu parce qu'on est pour un temps sur la terre, mais notre esprit, lui, il y a un moment donné, rejoindra son Créateur et c'est très important. Il y a aussi le daman qui fait partie de ces 4 animaux qui possèdent
qui sont dans cette loi générale. Le diamant, lui, représente la sagesse. Il se cache dans les rochers pour se protéger, pour se défendre. Et il est dit que Jésus est ce rocher où on peut aussi, nous aussi, se réfugier pour affronter la vie. La sauterelle aussi, elle fait référence à de la discipline. Elle est guidée, elle fait référence à la discipline, donc comme guidée par le Saint-Esprit, être disciplinée dans les choses de Dieu. Et le lézard, lui, il représente l'audace de la foi parce qu'il ose et il a le courage. Et au travers cet audio, je prie pour que tu oses et que tu aies le courage de continuer à écouter cet audio et de t'aligner avec les choses de Dieu. Alors on y va, on va dans Marc au chapitre 4, dans les versets 3 à 9, c'est parti. Donc là, c'est Jésus qui enseigne. Il dit ceci, écoutez, un semeur sorti pour semer. Alors juste le fait qu'ils disent écoutez, ça veut dire que en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, et j'aime bien aller dans l'original du texte parce que c'est fort, c'est puissant, il y a quelque chose qui se dégage. Il veut dire en fait percevoir le sens de ce qui est dit. Prête l'oreille à un enseignant, et Jésus est ce parfait enseignant. Donc un semeur sorti pour semer. Et le semeur, bien sûr, c'est Jésus ici, parce que si tu vas aussi dans la langue grecque, ça veut dire tirer l'épée. Tirer l'épée, ça fait référence à la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant, vois-tu, qui se sépare comme ça et qui sépare le mal, le bien, le saint du profane. Alors quand la parole de Dieu, elle est utilisée, elle coupe, elle incise, elle perce et elle sépare les choses. Et c'est là, dans ce texte-là, tu vas aussi voir quelque chose qui se passe par rapport à la parole. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Là, nous sommes dans le premier chant d'un cœur. Donc, je vais t'expliquer ce que cela veut dire. Donc, certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole, et c'est peut-être toi, tu te sens peut-être comme cette personne qui est simplement au bord du chemin. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan arrive et arrache la parole, se met en eux. Et là, je te disais, il y a une action, il y a des lois, il y a des décrets, il y a une action spirituelle de Satan qui ne veut pas que tu reçoives la parole de Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la parole, elle fait office d'éternité et que la parole, elle éclaire. La parole, elle est là pour mettre un éclairage sur ton âme. Et sache que Satan ne veut pas que tu entendes la parole. Il faut aussi savoir que 188 fois, Satan va venir dans le ministère de Jésus contre lui pour arrêter l'effet de sa parole. Parce qu'il savait pourquoi Jésus venait sur la terre. C'était pour contrer le royaume des ténèbres. Donc je te l'ai dit, je ne vais pas plus loin là-dessus parce que c'est un long débat. Et je prêcherai là-dessus un autre jour. On continue. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, donc on parle de la parole, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Là, nous sommes au deuxième chant, deuxième cœur, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent la parole dans des sols pierreux et aussitôt qu'ils entendent la parole, ils vont l'accepter avec joie. Ils vont trouver ça magnifique. Peut-être que c'est le cas pour toi. Mais par contre, il y a quelque chose qui va se passer. Ils ne vont pas la laisser s'enraciner en eux. Ils vont s'y attacher un instant et dès que survient une détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils vont renoncer bien vite à la foi. Et je te l'ai dit, quand Jésus parle, c'est cette épée, c'est coupant. Jésus ne passe pas par 40 000 chemins. Donc peut-être que c'est ton cas. Et moi, je sais que quand j'ai donné mon cœur à Dieu il y a 30 ans, il a fallu faire face à des persécutions. Il a fallu faire face à des gens qui n'étaient pas d'accord avec qui j'étais devenue. J'ai choisi de suivre Jésus et pour beaucoup de personnes, ça les dérangeait. Mais j'ai continué parce que l'évangile, c'est une question de persévérance. Et je prie que tu continues. Je prie que tu ne te trouves pas dans la première terre. Si tu te trouvais dans la première terre,
terre, je prie vraiment pour que ton sol devienne un sol fertile et qu'il y ait de la profondeur et que tu laisses la parole de Dieu venir pleinement en toi. Pareil, si tu fais partie de cette catégorie du deuxième chant, je prie pour que la persécution ou s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, que ça ne t'arrête pas, mais que tu puisses continuer à ouvrir la porte de ton cœur à l'évangile. Je continue là-dessus. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Là, nous sommes au troisième chant, qui est encore une fois troisième cœur, ce qui veut dire que là, ce sont des gens qui reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux et ça étouffe en fait ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu. Quand on parle de préoccupations de ce monde, c'est peut-être que on peut être focalisé à bâtir un empire ou à bâtir son entreprise ou etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambition à avoir, c'est pas ça du tout que je veux dire. C'est loyable et louable qu'on soit des entrepreneurs et des patrons, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il ne faut pas par contre que ça n'accapare tout ton esprit, comme les richesses. Il est dit souvent que le riche a de la difficulté à rentrer dans le royaume de Dieu à cause de ses richesses, parce qu'il porte ses soucis et son cœur uniquement à s'enrichir. Et je prie vraiment ce matin pour que la richesse ne soit pas ce qui va t'étouffer, vois-tu. Et là aussi, il y a une loi spirituelle qui est très importante. Le verbe étouffer, si tu vas dans le grec, ça parle du royaume de Satan, justement, et qui veut dire s'attrouper autour de quelqu'un jusqu'à presque l'étouffer. Le Satan, son but, sa volonté, c'est de te captiver dans les pensées, c'est te donner 1000 préoccupations, 1000 occupations, afin que tu n'aies pas le temps pour ouvrir la parole et que tu n'aies pas le temps d'écouter des enseignements. C'est pour ça que je veux vraiment prier ce matin pour toi, pour que les désirs de toutes sortes, que ce soit aussi des désirs passionnels, de la chair, ne viennent pas ravir toutes ces choses-là. Sache aussi que comme je te l'ai dit, il y a des lois spirituelles dans le ciel. Tu peux peut-être être tenu par des désirs passionnels. Tu peux être tenu par de l'alcool, par de la drogue, par toutes sortes de choses. Mais ce que je veux dire là, il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus il est venu briser le royaume des ténèbres pour t'amener dans sa lumière à lui. Donc, il y a de l'espoir pour toi. Je suis là aussi pour t'apporter de l'espoir en te disant que Jésus peut te guérir. Jésus, par la prière, il est celui qui délivre, il est celui qui te met en liberté. Donc, s'il y a des désirs dans ton cœur, moi je prie ce matin pour que ces désirs se déracinent puissamment pour venir tomber dans cette bonne terre qu'on va voir là maintenant. Et nous sommes au verset 8. Et une autre partie, dit la parole de Dieu, tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait. En grec, ça veut dire faire des pas. Et elle croissait, donc l'accroissement de la personne. Quand tu ouvres ton cœur à l'évangile, ben il y a quelque chose qui se passe parce que la parole de Dieu, elle est active et elle ne remonte jamais à Dieu sans avoir fait un effet. Donc c'est le texte qui est rapporté là, et elle rapporta 30, 60 et 100, et là ça nous parle du quatrième chant du cœur. Ici, si tu entends la parole, tu l'accueilles et tu portes du fruit. Alors je prie ce matin pour que tu sois ce sol fertile, ce sol productif, la bénédiction pour ton champ. Et c'est vraiment très très important. Il y a quelque chose aussi qui est proclamé par Jésus dans le verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si Jésus dit cela, c'est qu'il y a un caractère très très important. Et là nous sommes je te l'ai dit, dans le livre de Marc, et cet auteur, il est très très connu, cet auteur, pour souvent redire ceci quand il écrit Jésus dit, Jésus disait, parce que il y a quelque chose, une pensée qui est très importante par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te donner ce matin comme nourriture. Dans quel champ tu te situes? Est-ce que tu es dans ce sol qui est pierreux? Est-ce que tu sais
tu es dans ce sol qui est peu profond? Est-ce que tu es dans ce sol où les soucis, les désirs de la vie, les convoitises sont plus fortes que le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu es dans ce sol fertile qui est la bonne terre où il y a du progrès 30, 60, 100? Maintenant, je prie pour toi, pour qu'au travers de ce que tu as entendu, il y ait une action puissante de la part du Saint-Esprit au nom de Jésus pour venir fertiliser, pour venir encore travailler, labourer ton cœur. Encore une fois, Seigneur, tu laisses libre à qui que ce soit de rester dans le premier, dans le deuxième ou le troisième sol. C'est une invitation encore aujourd'hui que tu fais à quiconque entend ce message, d'inviter la personne à venir dans ce quatrième sol. Vraiment, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui sont derrière cet écran. Seigneur, pour que tu leur ouvres l'intelligence, que tu leur ouvres l'esprit. Je prie pour que Satan ne vienne pas voler ce matin au nom puissant de Jésus, ce qui a été décrété, ta parole a été semée, il y a de la puissance, c'est une semence qui a été encore jetée sur le cœur de mon frère, de ma sœur, et je prie pour que ce matin, il y ait ta puissance qui vienne encore les ensemencer. Seigneur, cet engrais qui est jeté, Seigneur, tu arraches, ta parole dit que c'est une épée à double tranchant, tu sépares, tu coupes, Seigneur, tu sépares le saint du profane. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce petit moment d'exhortation. Je suis sûre que ça va bénir quelqu'un encore ce matin. Vraiment, sois béni. Je te remercie d'écouter cet audio. Et puis pour tous ceux qui viennent à Toulouse, mes petits pitons, je vous retrouve dimanche. Ça va être le feu. On est en train de préparer quelque chose de super. Donc, je vous dis à très bientôt et que tu sois béni pleinement aujourd'hui. À bientôt.